Une question. Cameroun, démobilisation de la force Barkhane, que cache le silence du gouvernement? Nous nous interrogeons encore. Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information. Bienvenue à cette édition de Parole panafricaniste. L'armée du Tchad escortera autant pour moi sur son territoire les troupes françaises chassées du Niger voisin jusqu'à l'aéroport de N'Djamena, d'où les militaires s'envoleront pour la France et jusqu'à la frontière du Cameroun pour leur matériel devant être embarqué au port autonome de Douala, a annoncé d'ailleurs N'Djamena. Chassée du Niger, l'armée française doit évacuer ses matériels en majeure partie par voie terrestre vers le Tchad, puis le Cameroun, avant leur rapatriement en France, un parcours de plus de 3000 km, dont une partie en traversant les zones hostiles abritant par endroits des groupes terroristes. Le Tchad a accepté d'offrir un corridor de son territoire pour le retour des troupes françaises en France, lit-on dans un communiqué du chef d'état-major général de l'armée tchadienne, le général Abakar Abdelkerim Daoudi, daté de jeudi dernier. Les forces tchadiennes assureront l'escorte de ces convois depuis la frontière nigérienne jusqu'à N'Djamena pour l'aéroport et à la frontière camerounaise pour le port de Douala, conclut d'ailleurs le communiqué. Seulement, du côté du Cameroun, silence radio, puisque jusqu'à preuve de contraire, ni le ministre de la Communication, ni le ministre des Affaires étrangères, ni le ministre en charge de la Défense, jusqu'à preuve de contraire, n'ont dit un mot sur ce qui va se passer justement dans les jours à venir, quant à, on va le dire comme ça, au rapatriement des soldats français vers leur pays d'origine. Il faut rappeler d'ailleurs qu'environ 1600 km séparent Niamey de N'Djamena et 1500 km séparent N'Djamena de Douala. C'est en tout, si on peut le calculer ainsi, 3100 km qui seront parcourus par les soldats français et surtout par leur matériel. Sur l'injonction du régime du côté du Niger, fin juillet, eh bien, les premiers soldats français, sur un total, nous dit-on 2400, parce que jusqu'à preuve du contraire, le chiffre n'est pas exact, escortés par l'armée nigérienne, ont quitté d'ailleurs mardi leur base dans l'ouest du Niger ainsi que de Niamey. Pour ce qui est du matériel en direction de N'Djamena, eh bien, des militaires ont également quitté directement Niamey à bord des vols spéciaux. Seulement, il y a encore quelques jours, on nous faisait savoir qu'ils sont plus de 2000 soldats français qui sont dans la nature et qui ont disparu on ne sait où. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Quand on sait pertinemment que ces derniers jours, et d'après certaines informations que nous avons, eh bien, on nous fait savoir que ces derniers pourraient préparer un coup d'État contre le Cameroun. Eh bien, il faut également dire que, mesdames, messieurs, les frontières communes du Niger, du Tchad et du Cameroun sont situées non loin ou en plein cœur du bassin du lac Tchad, une gigantesque étendue d'eau et de marécages truffés d'îlots dont certains servent en tout cas de repères aux groupes djihadistes comme Boko Haram et sans oublier bien sûr d'autres terroristes. Les convois français, nous dit-on, traverseront la zone du lac Tchad, notamment entre la frontière et N'Djamena au Tchad et l'extrême nord du Cameroun, où sont présents aussi quelques gars de Boko Haram, même si nous savons que eh bien, l'État du Cameroun, pour ne pas dire les militaires, font feu de tout bois pour mettre hors d'état de nuire, on va le dire ainsi, ces terroristes. Eh bien, nous attendons toujours une sortie du gouvernement camerounais. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Démobilisation de la France, de la force Barkhane, que cache le silence du gouvernement? Nous sommes là au Cameroun. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellet, qui est astrophysicien. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Bellet, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de cette émission Parole aux panafricanistes sur Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique, en particulier Gires, mon
Je t'écoute, Steve. Eh bien, Dr Jean-Paul Bellet, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Jusqu'à preuve de contraire, c'est le Tchad et le gouvernement tchadien qui a pondu un communiqué il y a encore quelques jours. Je vais vous donner d'ailleurs quelques lignes. Le Tchad a accepté d'offrir un corridor de son territoire pour le retour des troupes françaises en France. On a donc lu cela du chef d'état-major général de l'armée tchadienne. Il nous fait savoir que les forces tchadiennes assureront l'escorte de ces convois depuis la frontière nigérienne jusqu'à N'Djamena pour l'aéroport et à la frontière camerounaise pour le port autonome de Douala, conclut d'ailleurs le communiqué. Mais seulement sur le sol camerounais. Silence radio. Eh ben voilà, Steve. S'il y a silence radio sur le sol camerounais, c'est-à-dire que pour le Cameroun, il n'y a rien. Dont les Tchadiens sont des traîtres. Je vais le dire tout de suite. Parce qu'il y a eu des événements récents qui font que il n'est plus question de continuer à faire un jeu où le chef est découvert. C'est-à-dire qu'on espère quelque chose de ce gouvernement de transition qui ne vient jamais. Quand ils ont réprimé les manifestants il y a 1 an environ, bon, vous autres comme moi je tout de suite fait la lecture. Mais il y a d'autres parmi nous qui ont fait remarquer que non, il y a une alliance sous-régionale, donc, Mahamat a des difficultés. Non. Moi, j'ai l'esprit mathématique, donc personne ne m'emmènera vers les contradictions quand c'est mathématique. Je ne marche pas. Faut pas non plus abrutir le peuple africain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à ce moment-là, on juge pas par ce qu'on suppose, on juge par les actes. Or, quand plusieurs actes sont posés, 3, 4, 5, 600 montants, qui vont tous dans la même direction et négatifs pour l'Afrique, faut en tirer une conclusion que le mouvement de transition tchadien joue pour la France et non pas pour l'Afrique. C'est tout. Et s'il fallait une confirmation, justement, ça tombe bien qu'on a attendu un peu avant, par exemple, que tu me convoques pour parler de ce sujet-là. C'est quoi? C'est les événements du Mali. Les événements du Mali montrent très bien, parce que les troupes de la MINUSMA qui sont encore actuellement au Mali et qui doivent évacuer, ce sont des troupes de l'armée tchadienne. Et qu'est-ce qu'ils font? Un mauvais jeu avec pro-terroristes. Souviens-toi même qu'à l'époque du feu Idriss Déby, et puis il y avait son fils, là, Mahamat, qui était sur le terrain, quand il faisait action dans les Ifogas, bon, on voyait une armée africaine venir au secours d'un autre peuple africain. C'était encourageant. Et puis, sauf que, quand ils ont eu l'injonction de s'arrêter et de ne pas continuer la route, ils ont obéi à qui? À leur maître. On doutait à l'époque, on se disait, maintenant, c'est quoi? C'est un problème de rapport de force ou... Non, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est évident. C'était leur maître. Le feu Idriss Déby n'avait pas beaucoup de choix, on dirait. Parce que les troupes tchadiennes ont joué le rôle de troupes d'appoint, c'est-à-dire que des troupes de choc qui vont subir le premier feu avant que les troupes françaises. Et quand les Tchadiens, à un moment donné, ont dit qu'ils ont tué Abou Zeid, hein, c'était un qui est d'origine algérienne, là. Vous voyez? Les Français ont dit non, pas tué. Et quelques mois plus tard, eux, ils disent que c'est eux qui ont tué Abou Zeid. Vous voyez? C'est-à-dire que même la petite gloire, là, les Tchadiens, quand même au niveau militaire, tu es un militaire, tu as des couilles. L'autre est militaire, il a des couilles. Parce que c'est des hommes. Excuse-moi, hein. Quand je dis couilles, c'est des hommes. Bon, il n'y a pas de trame, là. Voilà. Donc, quand maintenant tu te donnes une victoire et l'autre il dit que non, et ça, lui se la réclame plus tard, et tu ne dis rien, mais c'est peut-être que tes couilles là, ils sont pas si solides vis-à-vis de lui. C'est pas dit que tes couilles sont pas solides, mais vis-à-vis de l'autre, ils sont peut-être pas aussi solides. C'est-à-dire qu'il te tient quelque part, justement par les couilles. Tu vois mon image des couilles. Il te tient quelque part par les couilles, quelque part. Donc, il appuie un peu là, et c'est bon. Non, la France tient le Tchad. Parce que le feu Idriss Déby même avait dit que l'armée française doit partir. Avant sa mort, l'armée française est toujours là. Par contre, c'est lui qu'on a assassiné. Il avait dit que la France ne paye pas la redevance. Parce qu'il y a des troupes françaises sur le terrain. Ils ont 9 bases, là, je crois, au Tchad, peut-être même plus. Ils ne payent pas la redevance. Est-ce qu'ils continuent à payer? Je ne suis pas sûr. Idriss Déby a été assassiné. Et son fils n'a pas la même force, ne serait-ce qu'au niveau du caractère que son père, apparemment. Donc, si son père n'a pas réussi, et que sa force de caractère est moindre, on ne voit pas comment lui va réussir. Et c'est ce qui se passe actuellement. Tu vois, quand la municipalité, les troupes tchadiennes au Mali quittent un camp, par exemple à Tessalit, elle s'arrange pour que les terroristes viennent prendre le camp. Mais les troupes maliennes, le gouvernement de transition malien a compris le jeu, ils ont dit, mais c'est bon, là, maintenant, c'est bon. Et je pense que, permets-moi de parler un peu du Mali, là, qu'il est temps que le gouvernement malien de transition précipite leur départ. C'est plus la peine d'attendre le 31 décembre, puisque eux-mêmes ne respectent pas. Déjà, ils sont en retard dans leur retrait, et ils respectent pas les délais. Et en plus, on voit qu'ils sont de connivence avec les terroristes. Donc, faut pas. Donc, le Tchad fait un mauvais jeu. Regarde la Centrafrique. C'est toujours le même pays, hein. C'est-à-dire que Tchad, il réagit avec Mali, M. Ça ne donne pas. Ça, c'est récent, là. Tchad, il réagit avec Centrafrique, C. Ça ne donne pas. Tchad, il réagit avec le Cameroun. Moi, on va dire K. Ça ne donne pas. Toujours le même comme ça, là.
c'est un problème. C'est que c'est lui qui a un problème. C'est quand même 3 États différents, là. Qui est un problème chez le Tchad. Même, j'aurais même pu dire avec N, le Niger, toujours un problème. C'est le Tchad qui est un problème. Le Tchad, le gouvernement tchadien de transition, qui est accepté par la France, il n'a jamais dit, ou l'Occident, on ne parle jamais de putschistes, tout et tous. Au début, on nous a dit que Macron était venu lors des funérailles d'église Nébi Itno pour adouber le fils. Bon, on a douté. Moi, par exemple, je dis non, Macron est venu s'imposer. Mais il est peut-être venu s'imposer, mais il s'est imposé quand même. Même s'il était venu pour s'imposer, c'est-à-dire qu'au départ, ce n'était pas prévu, mais depuis, il s'est imposé. Depuis le petit débit, là, Mahamat, il est à genoux. Hein. Donc, bon, moi, d'autres disent que oui, mais le Tchad, c'est un partenaire stratégique pour la sous-région Afrique centrale. Voilà, en tout cas de la CEMAC. OK. Et donc, Success Masra représente une possibilité de révolution de couleur, la déstabilisation du Tchad, et ce serait pas bon pour l'ensemble de la sous-région. Moi, j'ai l'impression qu'à l'instant T où nous parlons là, que ce soit Success Masra ou Idriss Déby Itno, pour nous, le problème ne change pas. On a toujours affaire au même ennemi, c'est la France, c'est l'Occident, c'est l'OTAN. Donc, l'un ou l'autre, on va affronter celui qui est là. Hein. Donc maintenant, je crois que la complaisance avec Idriss Déby Mahamat, là, est suffisante, quoi. Donc, si le gouvernement camerounais n'a pas communiqué, c'est parce que le gouvernement camerounais n'a rien à faire là-dedans. D'ailleurs, le Tchad, je dis que le Tchad force la main au Cameroun. Je vais t'expliquer un peu pourquoi. J'ai été long sur le développement, mais peut-être je vais être plus court sur la conclusion. Si il en était ainsi, ce serait tripartite comme accord. Il y aurait le Niger, le Tchad et le Cameroun qui se concerteraient. Parce que la question pose, est-ce qu'il y a une consensus connue entre le Niger et le Cameroun sur l'évacuation des troupes? Parce que le Niger aussi doit savoir où est-ce que ça atterrit. Il ne suffit pas que ça sorte de chez lui. On est dans le mouvement panafricain. Si on est sincère, il faut qu'il sache comment ça finit à la fin, en bout de chaîne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle communication à ce sujet-là. Alors maintenant, le Tchad, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent que le Cameroun est dans l'obligation d'exécuter leur desiderata, parce que le port de Douala est aussi leur port. Mais oui, le Tchad est enclavé. Donc le port de Douala, c'est leur port aussi. Douala est au Cameroun, certes, mais c'est pour la sous-région. Voilà. Et le port le plus proche, il pourrait aussi penser à Malabo ou en Guinée équatoriale ou même à Libreville. Mais c'est plus loin. Et puis, une fois que, si les troupes françaises devaient aller jusque là-bas, d'abord, ils traverseraient toujours le Cameroun. Tu vois? Donc, la facilité, c'est le port de Douala. Voilà. Sauf que, quand il s'agit d'intérêts au niveau sécuritaire, de possibilité de déstabilisation de pays, tu as dit tout à l'heure qu'il y en a qui annoncent des coups d'État, eh ben, la sécurité fait que cette obligation ne marche plus. Autre chose que je veux dire, les intérêts d'un État africain ne peuvent pas passer devant les intérêts d'une sous-région africaine, qui elles-mêmes ne peuvent pas passer devant les intérêts de tout le continent africain. C'est-à-dire, si le Tchad a un projet, et que ce projet va à l'encontre des intérêts de l'ensemble de la sous-région, c'est pas bon. Et même si ce serait bon pour l'ensemble de la sous-région, si ça va contre l'intérêt du continent africain, en tant que panafricain, c'est toujours pas bon. En l'occurrence, si ça va contre les intérêts du Niger, du Mali, du Burkina Faso, donc du Tako, Gourma, donc c'est pas bon. Donc, moi, je pense que l'État camerounais, on a de très bons services de renseignement. On travaille de concert avec le Mali. Hein. Si le Tchad ne le fait pas, nous, on le fait. Si eux le font, mais en trahissant, nous, on le fait en étant sincère, je pense. Voilà. Donc, on est informé déjà. Donc, pour moi, hein, je dis tout de suite, c'est nul et non avenu. Il faut même plus en parler. Et puis, si jamais ça devait quand même ressurgir, il faut qu'on prévienne tout de suite l'État camerounais que ce passage-là, c'est pas seulement qu'il est risqué. Ce passage-là est un passage qui est prévu d'office pour déstabiliser. Et si c'était acté, parce qu'il faut quand même dire que c'est le chef d'état-major des armées qui a fait quand même savoir, le général Abakar Abdelkerim Daoud, que forcément les soldats passeront par l'extrême nord pour le port autonome de Douala. Celui qui commande au Cameroun. J'ai dit que le port autonome de Douala est au service du Tchad, mais je t'ai dit que Douala c'était au Tchad. Douala c'est au Cameroun, non? Oui. Moi je suis né à Douala. Donc je sais que c'est au Cameroun. Je suis camerounais. Voilà. Donc, non, c'est n'importe quoi. Il n'a pas d'ordre à donner ici. Ce n'est pas une ordre, c'est un communiqué. Non, mais son communiqué fait, c'est que le prendre comme exécutoire veut dire que c'est un ordre. Il n'a pas d'ordre à donner au Cameroun. Il peut dire tout ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est même pas son président qui a parlé. Et lui, il peut dire, souviens-toi,
il y a eu une fois ici où un ministre des Affaires étrangères tchadien avait accusé le Centrafrique qu'ils ont tué les soldats tchadiens parce qu'avec Wagner. Parce qu'ils voulaient traverser la frontière. Quelques jours plus tard, c'est le gouvernement tchadien qui a démenti. Par le chef d'État tchadien même, Idriss Mahamat. Donc, je ne sais pas quel désordre il y a au Tchad, mais je considère que, peut-être que j'ai trop vite accusé Mahamat aussi, mais là, c'est pas Mahamat qui a parlé, le président Mahamat de transition. C'est un ministre. C'est le chef d'état-major. Oui, mais si lui, il est en dos colon, il travaille directement pour la France, et que effectivement, comme certains le pensent, Mahamat est pris en otage par ces endocolons, il a du mal à s'en sortir, ben sa parole, c'est celle d'un endocolon, ça ne vaut pas plus. Parce qu'il faudrait d'abord que c'est Mahamat qui parle d'abord. Ouais, lui, on l'a pas entendu. Il faudrait que le Cameroun, les autorités Cameroun affirment quoi que ce soit. Ils n'ont rien affirmé. Et puis, après analyse, au départ, moi, je me disais que, OK, on est capable de les surveiller. Ils vont juste passer avec leur matériel. Mais, vu la situation du Mali, je t'ai parlé que l'intérêt de la sous-région ne peut pas passer devant l'intérêt du continent. Vu ce qui se passe au Mali, il n'y a même plus de question. Parce que là, c'est clair que le Tchad, en tout cas l'armée tchadienne, dont le ministre des Affaires de la Défense, chef d'état-major. on peut même enlever Mahamat. Peut-être que Mahamat n'est même pas en cause. Mais ça veut dire qu'il ne contrôle pas l'affaire. Mais les gens là, qui eux contrôlent l'affaire, par exemple le chef d'état-major, dont l'armée tchadienne, ils ne sont pas clairs. Ça se voit au Mali. Comme ça joue contre l'intérêt de l'Afrique, il n'est plus question de les laisser passer au Cameroun. Je viens de te le dire. La situation au Mali, c'est pour ça que je t'ai dit même au début que c'est encore mieux que c'est maintenant que tu me convoques pour en parler. Oui. Parce que je peux maintenant tenir un discours qui tient compte d'une nouvelle réalité, qui est de plus grande importance, c'est l'impact sur le continent africain, sur le plan panafricain. La situation, le comportement des troupes tchadiennes de la MINUSMA au Mali fait qu'elles ne sont plus fiables pour nous. Et si elles ne sont pas fiables, on ne peut plus collaborer de façon aveugle avec eux. Oui, même pour le combat contre Boko Haram, il n'en est plus question. Il faut vraiment avoir l'œil ouvert. Ce n'est pas que ce soit des alliés, puisqu'ils sont alliés aux terroristes. Comment on peut faire un combat antiterroriste contre Boko Haram, mais là-bas au Mali, mais le Mali et le Cameroun, il y a une différence. C'est toujours, en tant que panafricain, c'est toujours l'Afrique, non? Donc si, au niveau du Mali, ils sont alliés avec des terroristes, les pires terroristes, parce que quand on dit le CSP, qui était d'ailleurs CMA, ils n'avaient pas changé de nom. Hein. Moi, je change plus de nom. Hein. Je vais garder, si c'est CSP, je change plus de nom. Parce qu'eux, ils changent de nom 10 fois, ça nous de suivre. Non. Ils peuvent changer de nom, peuvent s'appeler HHHH. Moi, je continue à dire CSP. Sinon, je reviens à CMA. Parce que c'est ça, quoi. On n'est pas là, on n'est pas leurs élèves qui doivent répéter à chaque fois qu'eux changent de nom. Puis quoi encore? Voilà. Donc, ces gens-là, ils collaborent avec Hakimi, ils collaborent avec l'ancien Assadine devenu GSIM, tout ça. Ils n'avaient pas changé de nom. Bref, il y a Gali. Tous ces gens sont des terroristes qui jouent contre l'intérêt du Mali, donc de l'Afrique. Donc, nous, on encourage le Tako Gourma. Voilà 3 pays qui étaient enfoncés dans le terrorisme, ont tué les gens tous les jours, qui essaient de s'en sortir, qui commencent à faire du progrès. Ils vont maintenant pallier à l'énergie électrique, alors que nous, ici, on a été dans des stages. Grâce à l'énergie nucléaire, chaque pays a de l'uranium. Le Mali en a, le Niger on exploite déjà, le Burkina aussi en a. Bon, donc, non, je pense que le Tchad est devenu, l'armée tchadienne est devenue suspecte. Voilà. En RCA, on voit, l'armée tchadienne est suspecte. C'est-à-dire que quand bien même, je peux même faire la différence avec le gouvernement de transition en la personne du président de transition qui est Mahamat, Idriss Déby. Mais l'armée tchadienne, je pense qu'il la gère pas, il la contrôle pas. La France gère plus l'armée tchadienne que le gouvernement de transition malien. Tchadien, je veux dire. Pourquoi? Parce que, attends, ok, d'abord, la population tchadienne demande le départ de ces militaires français déjà qui sont sur place. Oui. Qu'est-ce qu'ils font encore là? Vox Populi, Vox Dei. Donc le gouvernement tchadien n'écoute pas le peuple. Ah, dans ce cas-là, on revient un an en arrière. Donc, ah oui, donc ok, ils ont tiré sur le peuple. Donc ils n'aiment pas leur peuple. Donc ils sont contre leur peuple. Oui, on peut faire ça. On peut dire ça. Donc, s'ils aiment leur peuple et que c'était une bavure, ou alors il y a eu excès dans la répression, ils n'ont pas su gérer, du coup, il y a eu des morts. Peut-être que depuis, ils ont construit les familles, supposons que c'est possible. Ok, admettons. Mais dans ce cas-là, maintenant, le peuple dit que les forces françaises doivent partir. Qu'est-ce qu'elles font encore là? Et pourquoi continuer à collaborer avec la France en leur facilitant le transit? En leur facilitant justement le transit, il faut quand même préciser par exemple qu'environ 1600 km séparent Niamey de N'Djamena et 1500 km séparent justement N'Djamena de Douala. Ça fait en tout 3100 km et voir des soldats français parcourir 3100 km, n'est-ce pas une insécurité qui est mise en place? Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Appelons P la probabilité pour que par kilomètre il y ait un incident. Oui. Il y a 3000 km là. La probabilité est très élevée, Steve. Je dis, hein. Supposons que chaque kilomètre, ne serait-ce qu'écraser un badaud qui passe.
Hein? Maintenant, 3000 km, c'est 3000 fois 1 km. Donc, cette probabilité est multipliée par 3000. Même si elle est petite, au bout d'un moment, elle devient significative. Okay? Donc, on prend trop de risques. Ça aurait marché si on ne pouvait faire confiance à l'armée tchadienne déjà. Parce qu'on aurait pu dire qu'ils ont jugé en responsabilité. Et comme on est entre Africains, on peut leur faire confiance. Ça se manifesterait au Mali, au niveau du Mali. Ils faciliteraient la vie aux Maliens, ils collaboreraient pas avec les terroristes. On dirait qu'ils sont fiables. Hein? Comme ils avaient commencé au début à nous faire croire qu'ils étaient fiables lorsqu'ils ont pénétré la trace des Ifoga. Souviens-toi, on était en 2013. Bon. Alors, dans ce cas-là, le Cameroun peut laisser passer aussi, hein, sur cette même fois, et pourvu qu'on les contrôle. D'autant plus que ce n'est que quelques soldats avec du matériel. Mais, depuis que, d'abord, toi-même, tu as dit dans ton chapeau qu'il y a 2000 soldats dans la nature, on ne sait pas où ils sont. Bon, déjà, c'est pas clair. Le gouvernement nigérien, il n'a pas recommuniqué là-dessus. Combien de soldats sont sortis du Niger? On ne sait pas. On nous parle de 1400. 1400, est-ce que c'est le bon chiffre? C'est le gouvernement nigérien qui dit que 1400 soldats sont sortis. Ça, c'est la France qui le déclare. Qu'ils ont 1400 soldats sur le sol nigérien. Oui, non, mais le gouvernement nigérien, par la voix d'un ministre, qui est d'ailleurs militaire, un général, avait dit qu'ils sont au moins 3500 en fait. Voilà. Parce qu'on compte ceux qui sont venus. Pourquoi donc réduire le coût, ou alors pour ne pas dire le nombre? 1400. Donc c'est suspect. Donc tu vois que tant que rien n'est communiqué, à moins de prendre nos autorités comme... Admettons, Dr Jean-Paul Bellec, 1400 soldats sur le sol nigérien. On a chassé plusieurs milliers du Burkina Faso et du Mali, qui se sont retrouvés tous sur le sol nigérien. Vous n'allez pas me dire quand même qu'il y a moins de 4000 soldats? C'est ce que je dis. Il y en a même qui disent que c'est 10 000. J'ai jamais entendu quelqu'un dire 30 000. Je suis d'accord. Moi, je me fie au général nigérien qui disait qu'il y a au moins 3500 soldats français au Niger. Voilà. Donc, regarde, tu vois bien que cette affaire-là n'est pas claire. Le Niger ne donne pas le compte. En tout cas, nous, on ne connaît pas le compte. Combien de soldats, là, sont sortis du Niger? Ça suffit. Est-ce tous les soldats? Non, que le Niger dise déjà combien sont sortis. Qu'on sache combien sont sortis. S'il y a 3500 soldats ou 4000 sortis, bon, il y a 4000. Et les autres, les Nigériens, vont les traquer sur place. Mais au moins, on sait que c'est 4000. Mais si c'est 1500, en fait, c'est flou. Ce flou-là, dans le flou, on ne fait pas confiance. Ce flou-là révèle la suspicion, d'autant plus la plus grande chose suspecte, et je pense au gouvernement camerounais qui a un très bon service de renseignement, même l'armée camerounaise a un très bon service de renseignement, est déjà au courant que c'est pas clair cette affaire. C'est pour ça qu'ils ne se prononcent pas. Tu les entends pas parler là-dessus. Donc c'est comme si ça n'existe pas. Voilà. En tout cas, on peut pas se lancer là-dedans. Parce que, je répète, l'armée tchadienne n'est pas fiable. Ça se voit de ce qui se passe au Mali. Ce qui se passe au Mali, les autres gouvernements, y compris celui du Mali et celui du Cameroun, le savaient déjà que l'armée tchadienne n'était pas fiable. Ils savaient. Maintenant, ils ont agi, on voit. Tout le monde voit. C'est que, même sans être dans les confidences des autorités, on le voit. On voit bien, non? Qu'est-ce qui va se passer quand on sait pertinemment que ces soldats français, parmi eux, il y a des géomètres, des géologues et j'en passe, qui vont parcourir 3100 kilomètres? Vous pensez qu'ils ne vont pas faire le travail qu'ils ont toujours fait? Excuse-moi, Steve, là, je suis obligé de te dire, excuse-moi, je te dis là, non, tu me forces à une hypothèse que j'ai déjà rejetée. Tu me forces à admettre que malgré tout ce que j'ai dit avant, je suis dans la logique de penser qu'il y a quelque chose de prévu. Je viens de te montrer que, d'après moi, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on parle dans le vent, là. Oui. Tu as bien dit, les autorités camerounaises n'ont pas communiqué. Je te réponds que c'est parce que ce projet n'existe pas. Est-ce que ce n'est pas par laxisme que le gouvernement camerounais n'a pas encore réagi? Bon, mais non, si tu veux me faire dire quelque chose que moi je veux pas dire? C'est parce que j'ai dit. Ou que j'ai pas envie de dire, ou que je pose juste des questions. Ou que je ne pense même pas. Moi, je ne pense pas, parce que là, ça vient à dire que j'ai plus confiance aux autorités du Tchad, que je trouve suspectes avec ce qu'ils font au Mali. J'ai plus confiance aux autorités françaises qui nous combattent, et dont le Mali a dit à l'ONU qui supportait les terroristes, et le Niger a dit la même chose. Que le gouvernement camerounais, où je vis, qui nous laisse même discuter, toi et moi, là, sans problème. Tu les as vus faire irruption ici pendant qu'on fait l'émission. Bah alors, comment tu veux que je doute d'eux quand en face, j'ai des gens suspects, à savoir l'armée tchadienne et les officiers? Non, il n'y a rien là. Et puis, si jamais il y avait quoi que ce soit, peut-être qu'ils attendent nos avis. Dans ce cas, notre avis est niet. Compte tenu de ce qui se passe au Mali, c'est clair, il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Niet. Le Tchad, mon hypothèse, le Tchad, en faisant ça,
aimerait simplement que les troupes françaises restent chez elles, malgré la population. Parce qu'ils pourront toujours dire que le Cameroun n'a pas accepté le transit. C'est pour ça qu'ils trouvent cela. Ils vont continuer à jouer leur soumission à la France. C'est ça leur projet. C'est ça que je te dis. Leur projet, c'est même pas que les troupes traversent le Cameroun. Leur projet, c'est que les troupes restent au Tchad. Parce que eux, ils sont des soumis. Ils ont baissé leur culotte. Je suis désolé, hein. Parce que Mahamat, même s'il est pris en otage, si c'est un homme, en tout cas, si c'est Jean-Paul Bellec, je suis un homme. Même ça, Steve. Parce que je peux parler pour toi aussi. Sinon tu démons tout de suite. Tu n'accepterais pas. Au bout d'un moment, tu dois quand même montrer que tu n'es pas un fantoche. On est d'accord? Oui. Voilà. Parce que là, apparemment, c'est un fantoche. Ou alors, tu n'es pas un faiblard. Tu peux prendre des décisions. Quand l'armée tchadienne a tiré sur la population qui manifestait après le renouvellement pour 3 ans, hein, pour 3 ans, la transition là. Pourquoi ils ont tiré sur la population? Là, ils ont eu le courage de tirer, hein. Mais dire niet à la France, n'ont pas le courage. Dire que les Français démontaient toutes leurs bases, n'ont pas le courage. Eh ben, nous, on les met au défi maintenant. Le défi, c'est fait partie des troupes françaises. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement de transition Mali, les Tchadiens n'avons pas confiance. Quelle que soit la personnalité d'Idriss Déby, Mahamat, quel que soit, nous considérons qu'il n'a pas assez de courage, quelles que soient ses qualités militaires. Mais là, sur le fauteuil de président de transition, il n'a pas assez de courage pour dire niet à la France. Et nous disons niet à la France. Donc l'armée française ne franchira pas les portes du Cameroun et le port de Douala. Moi, je suis né à Douala. Hein. Ok, qu'ils essayent. Si je dis niet là, nous, on va les empêcher de passer alors. Mais je pense que c'est de la parole utile puisque je te dis que c'est du vent. Exact. Voilà. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec, d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité sur ce sujet. Et je continue à dire que nous avons assez de courage pour mener à bien ce combat, parce que c'est à la suite de Cheikh Anta Diop qu'ils avaient dit que leur devoir était de relever l'Afrique. Nous, notre devoir, c'est de donner sa liberté totale, sa souveraineté totale au continent africain. À la vie, à la mort. La patrouille, la mort, nous vaincrons, forcément. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.